Bonsoir, bonsoir, le monde des scrapouilles. On revient vous voir pour une revue sur la punchboard de We Are Memory Keepers qui fait des poinçons au niveau alphabet. Je l'ai commandé sur Craftelier, je l'ai reçu il y a 2 jours, je n'arrive plus à m'en passer. Je suis super contente de mon achat. Donc j'ai tout préparé. Pour rien oublier, j'ai tout marqué. J'ai des choses à vous dire. Alors, j'ai marqué en gros, hein. Donc déjà, je vais vous la présenter. Donc c'est la punchboard. Donc ça se présente comme ça. C'est une petite... vous avez un support, hein, une petite tablette comme ça. Vous avez les perforatrices qui s'emboîtent les unes comme ça dans les autres, pas les perdre et puis pour mieux visualiser parce que moi c'est l'alphabet et puis vous les insérez comme ça, hein, à la suite, etc., pour faire en fait des mots. Voilà, donc j'ai tout l'alphabet en minuscule, mais alors donc elle s'appelle la Word Punch Board. Alors moi c'est la minuscule de We Are Memory Keepers. Ou alors autrement, on l'appelle aussi planchette à poinçonner des mots. Et c'est la version minuscule, parce qu'il existe la version majuscule. Donc la version minuscule, la planchette, comme ils disent, est rose, avec les petites perforatrices qui sont roses et blanches. Il existe la même avec les perforatrices en lettres majuscules. Donc le support est bleu, enfin mint à couleur Memory Keepers. Alors, bleu, mint, je sais pas trop parce que moi je vous avoue qu'avec le turquoise, je sais pas si je suis daltonienne, mais comme moi je vois du bleu, les gens voient du vert, etc. Enfin bref, on va dire mint. Donc elle est mint et blanche pour les lettres majuscules et les perforatrices sont pareilles, blanches, mais les touches sont mint. C'est le même principe. Vous avez 26 lettres, les 26 de l'alphabet, donc de A à Z. Il existe aussi, donc il y a donc différentes punchboards, comme je viens de dire. Il existe aussi la punchboard pour faire, vous savez, les poinçons des intercalaires. Donc, c'est le même support. J'imagine, je ne vais pas vous le garantir à 100%, mais j'imagine que c'est le même moule, hein. Donc, je suppose que si demain j'ai envie d'acheter seulement les poinçons, vu que j'ai déjà le support, ils vont rentrer pile poil dedans. Après, je ne vous le garantis pas parce que j'en ai pas vu en vrai, mais je vois pas pourquoi ils auraient fait 2 modèles différents. Bon, peut-être pour que les gens investissent, mais je ne pense pas. Donc en fait, il existe des planches où que vous avez le support qui est bleu et blanc avec des poinçons dedans. Donc c'est pareil, dans les planches où il y a des poinçons pour intercalaire, il y a encore différents modèles. Je crois qu'il y a 3 modèles différents. Donc il y a de quoi s'y perdre. Et autrement, vous pouvez aussi acheter seulement des recharges. Alors attention, les lettres alphabet, vous ne pouvez pas, en majuscule, vous ne pouvez pas les acheter seulement avec la recharge. Vous allez forcément acheter le packaging, le support et les recharges. Les lettres minuscules, je crois que c'est la même chose, mais c'est pas très clair. Je regardais là sur la fourmi créative. Il parle il parle de la punchboard, mais vous voyez, il montre uniquement les touches. Et vu le prix, à mon avis, il n'y a que les touches. Alors après, si c'est le prix avec la punchboard, c'est une super affaire. Vous voyez, c'est pas super clair. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. On va pas réussir à... Oui, alors j'avais fait des photos. Des photos. Donc j'allais dans Galerie. Je vais vous montrer. Voilà, je vais tout vous montrer. Donc ça, c'est celle qui est en majuscule. C'est la même que la mienne, sauf que les lettres sont en majuscule. Donc moi,
Donc j'ai celle-ci en minuscule. Donc vous avez support avec les perforatrices. Les majuscules, vous avez le support bleu avec les perforatrices, pareil, alphabet complet. Sinon, voilà, vous avez la version avec les poinçons intercalaires. Donc, c'est vendu avec le support et les poinçons. Mais alors, attention, la photo, là, elle n'est pas très claire. Quand vous achetez avec le support, vous avez que les 4... Non, vous avez cette version-là, avec tous les poinçons. Et vous avez aussi la version seulement avec la punchboard bleue et les 5 poinçons bleus. Vous pouvez aussi racheter seulement les recharges des roses et des marrons, il me semble. J'avais tout noté. Alors, donc support guide rose, ouais, ça je vous ai dit. La majuscule, je vous ai dit. Donc, celle avec les poinçons, elle s'appelle pas la punchboard, mais elle s'appelle Planner Punchboard. Non, Planner Punch Bundle. Je ne sais pas si je prononce bien. Je suis désolée, mon anglais est horrible, minable. donc vous avez donc ce modèle-ci qui est vendu avec tous ces poinçons-là, mais vous avez aussi le modèle... Hop, ça fallait pas voir. Vous voyez, c'est des surprises. C'est des cadeaux. Est-ce que je l'ai prise en photo? Est-ce que je l'ai prise en photo? Oui. Toc, toc. Vous avez donc ce modèle-là, avec, comme je vous expliquais, donc la punchboard bleue avec les poinçons intercalaires, seulement les bleus. Alors après, au niveau des prix, honnêtement, c'est un vrai micmac. Je ne vais pas vous dire des prix. Moi, je sais que la mienne, je l'ai achetée chez Craftelier pendant les Black Friday. Donc, je crois que c'est terminé, d'après ce que je viens de voir. Je ne suis pas trop sûre. Au prix initial, elle est à 39,99, c'est-à-dire le support avec l'alphabet. Avec le Black Friday, moi, je l'ai eu à 27,99. Hier, je regardais et malgré le Black Friday, elle était à 33,99. Alors, elle a augmenté pendant le Friday. Et d'ailleurs, j'ai pas compris parce que quand on voyait la photo, vous voyez par exemple, alors bon, c'était pas ce modèle-là, mais ce modèle-là, il était indiqué quand on voyait cette page-là, c'était indiqué, je vais pas vous embrouiller, mais c'était indiqué. Est-ce que non, je l'ai pas prise en photo, faites exprès. Alors quand vous alliez sur Google, que vous tapiez punchboard, etc., que vous tombiez sur cette photo-là, ça indiquait le prix toujours à 27,99. Et quand vous cliquiez dessus, ça passait à 33,99. Donc je pense qu'ils étaient peut-être en... Et il n'y avait pas que Craftelier qui faisait ça. C'est pareil, le chiffre, quand vous zoomiez dessus, changeait avec, je crois, la fourmi créative. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, alors est-ce que c'est parce que c'était justement l'intermédiaire entre les prix, enfin la fin du Black Friday, enfin bref, toujours est-il que prix fort, elle vaut dans les 40 euros et qu'elle est quand même pas encore à 40 euros, qu'elle est à 33 euros, à 34 euros. En gros, chez Craftelier, la fourmi créative, je crois qu'ils sont légèrement moins chers. Donc en fait, vous pouvez trouver ce genre de perforatrice à Cultura, la fourmi créative, Craftelier, Custo, que je retrouve le nom, Custo. Ah mince, je retrouve plus le nom, je l'ai pas noté là. Ah, là, je sais plus. Custo quelque chose. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Custo Déco. C'est un site aussi, a priori. Puis bon, bah, différents sites, après, allez voir si vous êtes intéressé, comparer. Donc voilà. Donc voilà pour comment dire, les punchboards avec leur support et leurs différentes versions
de poinçon. Maintenant, si vous avez, comme moi, vous avez acheté l'ensemble, vous avez déjà le support, c'est un peu idiot de racheter avec le support. Bon, après, si je veux, comme je vous expliquais, si je veux l'alphabet en majuscule, je n'aurai pas le choix. Mais certaines recharges, vous pouvez les acheter en recharge, hein, sans le support. Donc forcément, ça complète et ça revient moins cher. Donc vous pouvez le faire pour certaines catégories, pas tous. Donc comme je vous montrais les intercalaires, alors pas tous les intercalaires, c'est toujours pareil. Je ne crois pas que tous sont disponibles. Je crois pas. Après, vous pouvez prendre aussi les symboles. Donc ça, c'est juste une recharge. Alors les symboles, vous voyez, vous avez le petit pouce en haut, l'index qui montre une direction, le petit bonhomme qui court comme la sortie de secours. Ça doit être un ballon, une étoile, ça, une sucette peut-être, j'en sais rien. Ça, c'est vous savez, la petite encoche quand faut caser oui ou non. Là, c'est un avion. Là, c'est le dollar. Là, c'est le petit chariot de course. Ici, vous avez le smiley qui sourit, celui qui fait la tête et un autre qui sourit. Alors, il doit en avoir un qui doit faire le clin d'œil. Non, celui-là, il sourit, mais en fait, il est amoureux. Il a les yeux en cœur. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez racheter uniquement cette charge-là. Donc, c'est une... je ne pourrais pas vous dire le prix. Ça doit être une vingtaine d'euros, une quinzaine d'euros, je pense. Après, je ne l'ai pas prise en photo. Ah ben, j'ai dû oublier de vous la prendre en photo. Vous pouvez prendre les chiffres. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse. Donc moi, je rachèterais uniquement les recharges chiffres. Alors, on ne les trouve pas partout. Alors, si je tape Punchboard Memory Keepers, donc forcément, il va tout nous montrer. Donc, vous voyez là, c'est ce que je vous dis, c'est avec l'alphabet. Donc ça, c'est uniquement les intercalaires. Alors, elle n'est pas chère. La Fonderie Créative, ils sont pas chers. Sur ce produit-là, franchement, ces produits-là, ils ont l'air d'être les moins chers. Bon, après... donc là, vous pouvez acheter... Alors, je ne sais pas, vu comment c'est expliqué, j'ai l'impression que c'est uniquement la recharge des minuscules. Je ne pensais pas qu'on pouvait l'avoir uniquement en recharge. Parce qu'autrement, peut-être que j'aurais pris en majuscule et j'aurais racheté la recharge minuscule après. Encore que je préférais l'alphabet en minuscule. C'est, comment dire, je trouve ça plus joli et moins courant. Mais vu comment c'est expliqué, je ne sais pas s'il y a le support ou pas avec. Après, vu le prix, elle est franchement pas chère. À mon avis, c'est que les recharges. Alors c'est vrai, les recharges ne sont pas non plus tout au même prix, vu qu'un alphabet, vous en avez 26, les intercalaires, vous en avez 6 ou vous en avez 13. Ça dépend de votre pack. Donc forcément, les prix varient. Je ne sais plus ce que je cherchais. Voilà, donc là, vous voyez, vous pouvez racheter juste ce pack-là pour les perforatrices. Ah, zut! Donc c'est un pack de perforatrices qui vous fait en fait... je crois que c'est pour des spirales. Alors il y a différentes sortes. J'ai pas trop regardé parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse pour le moment, du moins. Et voilà, vous pouvez donc acheter juste les chiffres et vous avez en plus des 10 chiffres parce que vous avez le 0, vous avez le point d'exclamation, le dièse et ça c'est quoi? L'esperluette. Voilà. Donc ça, vous pouvez acheter uniquement la recharge. Donc ouais, il faut compter aller entre 15 et 17 euros, je pense à peu près. Alors, a priori, je pense que actuellement, c'est la Fourmi Créative que c'est le plus avantageux pour ce genre de
punchboard. Bon voilà, je vous ai fait un topo un petit peu de toutes les sortes de perforatrices qui existent. Maintenant, je vais vous montrer comment s'en servir et ce que j'ai fait avec. Alors, petite... alors, à donner des exemples, oui. Donc, citer les sites, c'est fait. Je voulais juste, oui, vous dire, quand j'ai vu que les caractères étaient en blanc, je me suis dit, oula, à long terme, est-ce que ça va pas s'effacer? J'ai gratté dessus, ça n'a pas l'air de s'effacer. Bon, après, si jamais ça s'effaçait, vous la retournez, vous voyez le symbole auquel il s'agit, et rien ne vous empêche après de vous remettre une petite étiquette avec un scotch pour voir sur le dessus ce que c'est. Mais bon, a priori, la qualité a l'air bien, ça n'a pas l'air de... J'ai vraiment gratté, ça n'a pas l'air de partir, tant mieux pour eux, tant mieux. Donc voilà. Alors, après, vous allez me dire, il y a les die. Oui, il y a les die. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas die. Après, je pense qu'il y a des inconvénients pour les die et des avantages, comme il y a des inconvénients et des avantages pour la punchboard. Tout ça, en fait, ça dépend. C'est vrai que les die, par exemple, moi, c'est vrai que j'avais acheté ceux-là, que j'adore. Hein. Ils sont toujours pas sortis de leur plastique, parce que c'est vrai que j'ai encore pas eu l'utilité. Enfin, si, j'aurais eu l'utilité, mais je trouve ça laborieux, des petits caractères comme ça en plus, de mettre les plaques, de mettre le papier, de mettre la lettre. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il faut laisser l'alphabet comme ça pour pas les perdre et puis avoir un visuel, ou est-ce qu'il faut les séparer au risque de perdre des petits éléments? Dont l'avantage, c'est que ça, c'est peut-être des petits éléments, mais ça se perd quand même moins facilement. En plus, comme je vous dis, vous avez l'option de les ranger comme ça, de les clipper. Alors après, il faut avoir le coup de main pour les dévisser. Il ne faut pas tirer comme un bœuf en fait. Là, vous avez le clip. En fait, il faut jouer. Vous voyez, il faut faire comment dire, un va-et-vient comme ça, tout en remontant. Voilà. Bon, après, moi, je vous avoue que je les laisse plutôt comme ça. Vu que j'ai pas acheté, comme je vous disais, j'ai pris en fait une trousse Yves Rocher qui était en cadeau, que j'aime beaucoup. Donc en fait, j'ai mis mes petites recharges dedans et je mets la punchboard dedans. J'ai le carton de l'emballage. Des fois qu'il y aurait des explications, je ne l'ai pas lu. Hein. Je suis autodidacte. Donc et puis j'avais vu une vidéo aussi d'une youtubeuse qui en parlait très bien aussi. D'ailleurs, je voulais noter sa chaîne. Elle expliquait aussi comment les faire. Alors, où est-ce que je l'ai noté? Je ne sais plus. Mince. Alors, attendez. Je sais que je l'ai noté quelque part. Et c'est forcément dans ce carnet-là. Et c'était avec ma commande. Je sais que j'avais noté tous mes prix de commande de Craftelier. Et je sais que c'est là que j'avais noté sa chaîne et la vidéo qui concerne ces... Voilà. Donc elle parlait d'ailleurs de Custo Déco que je ne connaissais pas. Donc la youtubeuse, c'est Tuto Scrap Justine, de la chaîne Tuto Scrap. C'est comment, une vidéo qui date d'avril 2021, où elle parle très bien comment utiliser cette perforatrice. Donc elle avait les majuscules. Donc voilà. Donc les inconvénients, comme je reviens là-dessus par rapport au die, pour comparer, ça prend moins de place. Par contre, au niveau investissement, vous devez forcément acheter une machine pour la découpe. Donc au niveau prix, je dirais... alors après, ça dépend de votre machine. C'est sûr que Action, à un moment, elles n'étaient pas chères, mais plus ça va, plus elles augmentent. Je crois que moi, je l'avais acheté il y a 2 ans, 30 € et que maintenant, elle est passée à 50.
Les toutes petites que vous pouvez trouver, les petites machines à découpe, elles sont dans les 20-25 euros, je crois. Alors c'est sûr qu'après, vous pouvez faire toutes sortes de formes, que là, bah, vous êtes limité à ces recharges-là. Vous ne pouvez pas faire des die que vous achetez n'importe où, même à Action ou n'importe. Après, peut-être que chaque chose a son utilité. Alors, pour comparer, c'est vrai que ça vous fait des banderoles. Que ça, c'est des lettres à part. Vous voyez, je vous donne un exemple. Donc, j'ai tapé ça. Semer notre bonheur. Avec les die, bah, à chaque fois, les lettres seront séparées. Alors, même si vous les collez les unes à côté des autres, ça ne vous fait pas un titre comme ça. Par contre, vu que vous mettiez votre papier comme ça, vous avez la butée. Au niveau du découpage, vous aurez jamais... vous aurez toujours un demi-centimètre en haut de vos caractères, jamais plus, jamais moins. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre votre papier, par exemple, votre papier là, et vous voulez que la lettre soit là. Ben, c'est pas possible, parce qu'au niveau du poinçon, vu qu'elles sont coincées là, vous avez forcément, faut ramener votre papier jusqu'en haut. Après, je trouve ça super pour faire des titres d'albums. Donc, vous voyez, semer votre bonheur, par exemple. Vous voyez, vous mettez ça sur un album. Bon, celui-là, il est trop long. Mais après, c'est pareil. Vous pouvez recouper, vous voyez, les lettres. Donc, j'ai fait des... Voilà. Par exemple, moi, je suis en Loire-Atlantique. Donc, je fais un album sur par exemple, sur la Loire-Atlantique. J'ai un tampon où c'est marqué souvenir. Je mets pareil en tampon. Et voilà, et voyez-vous, je peux mettre Loire-Atlantique, par exemple. Souvenir de Loire-Atlantique, voyez. Donc, je trouve ça très bien pour faire des titres d'albums. Vous pouvez également faire des bandeaux d'invitation. Enfin, là, j'ai marqué invitation, par exemple. Vous avez votre carte d'invitation, vous faites le bandeau. Ça, c'est des choses que vous ne pourrez pas forcément faire avec un die. Voilà. Donc ça, c'est super sympa aussi. Bon, c'est un prototype. Hein. C'est pour ça j'ai tout fait sur mes biscottes pour avoir une idée. Voilà. Autrement, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des étiquettes. Donc, vous voyez, semer votre bonheur. Ça, je l'ai refait. Hop, permis. Je vais vous montrer. Ça va être plus simple sur le rose pour que vous voyez bien les caractères. Je pense que... Ouais, on va bien voir. Donc là, j'avais marqué « Semer votre bonheur ». Là, j'ai fait des petites étiquettes cadeaux. Parce que moi, quand je vais faire des petites étiquettes cadeaux, vous voyez, je vais prendre une enveloppe. Hop, je vais mettre... je vais faire un trou aussi sur l'enveloppe. Mettre une petite attache parisienne. Vous voyez, ça me fait un petit tag sympa. Voilà. Donc, vous pouvez faire des étiquettes. Donc, moi, là, bon, forcément, j'ai mis les prénoms des personnes. J'ai fait, vous voyez, tous les prénoms. Hein. Vous voyez, Côte de Jade, pour faire un titre d'album, vu que je suis dans le coin. Bon, ça, c'est des étiquettes non. J'ai marqué pendaison de crémaillère. Alors, j'ai 2 crémaillères. Donc, vous voyez, les étiquettes. Là, j'ai fait un couac, j'ai décalé, j'ai mal décalé, mais je trouve que ça fait joli. Donc, voilà, ça c'est des étiquettes de noms. Donc j'ai fait ça dans le papier de biscotte. Après les étiquettes, vous savez, les paquets cadeaux, on voit le visuel, mais après on ne regarde pas l'intérieur. Donc je me dis, c'est pas plus mal. Vous voyez. Donc ça c'est graines de bonheur. C'est pour un titre d'album que j'ai en prévision. Calendrier de l'Avent, par exemple. Vous pouvez faire des titres calendrier de l'Avent. Si comme là, vous voyez, il est trop petit, vous recoupez. Vous coupez à calendrier, vous faites sur 2 lignes. Ça peut être ça aussi. Vous pouvez faire également, j'y ai pensé après, des petites banderoles. Vous voyez ?
Donc en fait, vous mettez une petite ficelle, que je n'ai pas là sur le coup, mince. Vous mettez vos petites, comment dire, vos petits fanions. Alors forcément, je l'ai doublé. Vous avez la lettre qui... Alors celle-ci, c'est pas le bon exemple. Je vais vous donner voilà, l'exemple du E par exemple. Donc on a poinçonné, donc on a plié notre papier en deux pour avoir le relief de la petite guirlande. Le E est dans le sens à l'endroit et à l'endroit. Par contre, de l'autre côté, il est à l'envers. Donc du coup, ce que j'ai fait, eh ben, avec la lettre, vu qu'elle est dévidée, avec ce qui reste, enfin la lettre qui est enlevée en fait, et ben j'ai repris une petite trouilloteuse où j'ai fait un fond rouge, j'ai recollé ma lettre dessus. Alors bon, c'est du travail, hein, c'est de la patience, mais je sais pas si on voit bien. Voilà. Et puis après, ben, je l'ai collé dessus. Comme ça, je voulais marquer Noël. Donc ben, Noël se lira des deux côtés. Et après, ça peut vous faire une super déco pour les bûches. Vous mettez deux petits piquets, deux petites touilleuses là, touillettes. Et avec votre petite ficelle, soit de la ficelle à rôtir ou de la tweed. Et puis vous mettez votre petite banderole. Je voulais faire ça pour le marché de Noël, j'ai pas eu le temps. Mais après, pourquoi pas le soir de réveillon pour décorer le dessert, refaire une déco, quoi. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités. Moi, j'adore. Je passe quelques soirées à faire ça. Et c'est vrai que je l'avais acheté en prévision pour faire des titres d'albums. Et puis après, bah oui, des étiquettes, oui. Parce que alors, l'avantage par rapport à des die, c'est que bah, les die, donc comme je vous disais, c'est lettre par lettre. Là, vous avez le mot, mais rien ne vous empêche, si vous voulez faire lettre par lettre, d'avoir lettre par lettre, comme pour la banderole. Donc maintenant, on va passer au côté pratique. Parce que blablabla, ça fait une demi-heure que je vous parle, que je vous bassine. Et vous devez vous dire, mais ok, mais comment ça marche ton truc là? Ah, tout tombe. Alors, par exemple, eh ben, on va faire une étiquette, on va écrire Christelle, qui est le nom de ma couse. Voilà, comme ça, ma couse, tu auras peut-être ta petite étiquette. Il faudra que j'ai le cadeau au bout. Donc, vous avez deux solutions. Je vais vous remontrer. Soit vous écrivez les lettres comme ça qui sont espacées, c'est-à-dire que vous avez mis vos trouilloteuses tout simplement comme ça. Voilà. Ou alors vous voulez plus serré. Alors Sarah, je l'avais noté aussi plus serré. Il faut que je la retrouve. Bon, on va changer. J'ai Clémence sous les yeux. Vous voyez? Donc Clémence, je l'ai fait en long, enfin comme ça, en lettres ajourées. Mais vous pouvez avoir Clémence comme ça, en plus serré. Notamment les titres de livres, c'est mieux en plus serré. Esthétiquement, c'est plus joli aussi peut-être. Après, ça dépend. Si le mot est court, c'est sympa aussi quand c'est espacé. Enfin, affaire de goût. Hein. Donc, on va écrire Christelle des deux manières. Donc, ça va être simple. La première manière, elle est très simple. Donc, on prend le C. Hop, on le met ici. Non, ça c'est le B. Alors, c'est vrai que des fois, les lettres, elles se confondent un petit peu. Alors, le B, donc le M, j'en ai pas besoin. J'aurais dû préparer, tiens. Le H. Alors, vous mettez bien au bord, là. Bien vous caler. Vous voyez, bien vous caler au bord. Alors, moi, pour les étiquettes, je reviens sur les étiquettes, je me suis pas calé au bord pour avoir un espace pour mettre le petit trou. Donc après, vous voyez, votre planche, votre planchette, comme ils disent, est graduée. Donc, vous avez les chiffres de 1. Donc, on ne voit pas trop là, mais le 1, il est là. Le 2, vous voyez, c'est en quinconce à chaque fois pour qu'on distingue bien les lettres, les chiffres, pardon.
Donc ça va de 1 à 73. Et là, vous avez le marquage du centre aussi. Si vous voulez centrer un mot par rapport à une étiquette, par exemple. Vous avez votre support et après, vous mettez vos lettres en fonction. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, Christelle, alors on marque CH. Le L, je vais en avoir besoin. Le U, j'en ai pas besoin. Le P non plus. Le le S, j'en ai besoin. Le W, j'en ai pas besoin. Le K, j'en ai pas besoin. Le P non plus. Le T, je vais en avoir besoin. Et plus d'une fois, le E aussi. J'ai fait exprès, en plus Christelle, c'est très bien parce que ça fait un exemple où justement il y a des doublons de lettres et ça complique la chose. Mais c'est rigolo, vous verrez, vous allez voir. Bon après, enfin moi j'adore. Voilà, il doit me manquer le R, je crois. Et après, on est tout bon. Alors, où te caches-tu, le R, Bernie? Tu sais où il est, le R? Aide-moi. S'il te plaît. Alors Z, non, R, voilà. Donc, on met le R. Donc, je vais ranger ça pour faire de la place, que ça soit plus clair. Hop. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Alors, Chris, le I. Donc, vous les calez bien. Vous faites bien attention qu'il n'y ait pas d'espace entre les... Vous voyez, parce que vous avez vite fait... Bon, j'exagère, hein, mais vous avez vite fait de pas les... Vous voyez, les caler. Donc là, on cale bien. Chris. T. Alors, S, T, E. Et c'est là que ça se complique. Le L. Mais forcément, on ne peut pas remettre un deuxième L et un autre E. C'est pas grave. On va d'abord poinçonner ça. Donc, on prend notre petite feuille. On la glisse. Il y a un butoir, une butte, je sais pas comment, enfin bref, qui retient votre papier et en largeur et en profondeur. Donc vous sentez, hein. Donc on s'arrête là. Hop, et on appuie. Alors là, j'ai pas de force parce que je suis pas en face, mais je pense que c'est poinçonné. Non, c'est pas poinçonné. Vous sentez quand c'est poinçonné. Alors là, c'est un peu dur parce que en fait, il y a beaucoup de lettres. Mais je vous assure, hein, ça se perfore très bien. Voilà. Là, j'ai senti. Hop. Donc, on retire. On a presque Christelle. Donc, maintenant, on veut le L et le E. Alors, ce que je vous conseille, c'est de garder la dernière lettre pour avoir toujours l'écart. Donc ça, on sait que ça va se mettre plus loin. Oui, alors c'est idiot parce que... Alors, on va prendre le T par exemple pour avoir le repère en fait. Donc on sait que là, c'est le L. Le A, ça va être le E. Ah bah voilà, je décale tout. Forcément, c'est toujours... Et je suis pas en face parce que comme j'essaye de vous montrer en même temps. Voilà. Et le E. Donc on est d'accord, le T a rien à faire là, on remet le L. Voilà. Ça, on a déjà poinçonné, donc on n'en a plus besoin. Donc on recale la petite butte là, comme vous, qui est là, et on met. Là, c'est nettement plus facile, il n'y en a que deux à percer. Voilà, Christelle. C'est juste, hein. Mais après, si le prénom était plus long, c'est pas bien grave, vous redécalez comme ça. Bon, après, c'est une histoire de... Faut magouiller comme on peut, quoi. Et les lettres, vous pouvez les récupérer pour les recoller sur d'autres éléments. Vous avez en fait un tiroir, ça se déclipse. Et bon, après, c'est peut-être plus simple de faire comme ça. Bon, pour l'instant, je les mets comme ça. Je vais les ranger après. J'ai ma petite boîte exprès où j'ai mis toutes mes...
Mais on va pas perdre de temps. Donc maintenant, je vais écrire Christelle, mais en serré. Alors, ce que je fais, moi, ma méthode, c'est que je prends un papier. Merci Macous pour ton petit carnet de post-it. Christelle de la chaîne Youn Créa, qui me l'a offert. Et j'écris le mot que je veux écrire. Donc là, en l'occurrence, je me mets dans ce sens-là, je suis gauchère. La spirale me gêne autrement. Donc Christelle, ce que je fais, c'est que je fais lettre par lettre. Donc je mets le C, le H, je le mets en dessous, le R, le I. Vous voyez, une fois sur deux, je mets en quinconce comme ça. Voilà. Donc Chris, hop, et tel, le. Voilà. Donc j'ai écrit Christelle en quinconce, comme ça, en zigzag. C'est bien que là, ce qu'on va faire, on va poinçonner d'abord les lettres du haut et après on poinçonnera les lettres du bas. Donc on recommence. Donc Christelle, où es-tu le C? Voilà. Donc nous avons d'abord un C, après nous avons un R, ensuite un S, ensuite un E et ensuite un L. Donc on y va. Alors R, après j'ai dit S, ensuite un E et ensuite un L. Voilà. Et maintenant, donc on vérifie bien qu'elle soit bien calée. On prend notre petit papier et on va le mettre jusqu'à temps qu'il coince, hein, qu'il bute. Et voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Là, il y avait vraiment toute la longueur, donc faut appuyer, quoi, avoir de la force, mais autrement, ça se met très bien. Vous voyez, donc là, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça va devenir Christelle. Donc, on enlève tout. Avant, on repère. Alors, l'astuce, parce que comme ça va être en décalage, il faut que notre première lettre, le H, première lettre de notre deuxième ligne, c'est-à-dire le H. D'accord, c'est le H. Il faut que le H, il se situe ici, entre les deux. Donc, on a un petit, les petites avancées qui servent à les attacher les unes à côté des autres. On voit qu'elles sont placées. Alors, je me mets en face, hein, parce qu'autrement... Donc, la première, elle est sur le 1, ce qui est logique. Hein. Donc, le petit picot, il va sur le 1. Et la deuxième, elle va sur le 9. Oui, c'est ça. Elle est sur le 9. Donc, nous, en fait, ce qui nous intéresse comme repère, c'est l'espace entre les deux poinçons, l'espace. Et vous avez un numéro au niveau de l'espace qui correspond au 6. Non, au 5, pardon. Rien. C'est le 5. Donc là, vraiment entre les deux, l'espace, c'est 5. Donc ça veut dire que le H, on va le positionner, son petit picot du H sera sur le 5. Voilà. Donc on enlève, on met le H sur le 5. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir le picot. Ce picot-là est sur le H. N'importe quoi. Le H, le picot du H est sur le 5. Donc voilà, donc le 5. Alors ensuite, c'est le I. Donc on prend le I. Le T. Le L. Et le E. On récupère notre petit papier. On le cale bien au niveau du marquage. On vérifie, hein, que c'est bien calé. Voilà, au niveau du marquage. Et voilà. Nous avons Christelle. Toute mimi, toute belle. Voilà. Alors après, là, c'était entre guillemets facile. C'était pas forcément un exemple très difficile, dans le sens où il n'y avait pas de... Les doublons, en fait, étaient à la fin.
Parce que des fois, ça peut arriver que les doublons soient autrement. Et des fois, il y a l'espace aussi. Donc, ça serait bien que je vous montre avec un espace. Ça serait pas mal. Alors, autre chose aussi, c'est que moi, après, pour éviter de toujours réfléchir aux emplacements, tout ça, quand je sais que c'est des mots qui vont me servir souvent, genre invitation, par exemple, j'ai fait mes petits pense-bêtes pour invitation. Donc, voilà, tiens, on va faire invitation. Donc, comme c'est sur un bandeau, moi, en fait, le i, je ne l'ai pas positionné au bord. J'ai mis que le i, il commençait au chiffre 15. Je l'ai positionné au chiffre 15. Alors, on va mettre 15. Toc, toc, toc. 15, il est là. Il faut bien le mettre. Alors, je me permets de me décaler pour bien voir parce que... Voilà. De toute façon, on sent quand ils ne sont pas calés. Voilà. Donc là, j'ai mis le i. Après, il faut mettre... Donc, j'ai refait le même système que ça. On peut le faire d'ailleurs. Donc, I, N, V, invitation. Voilà. Invitation. Donc, on a mis le I. Donc, après, c'est le V, le T et le O. Donc, forcément, c'est voilà. Le V. Donc, le T, je l'ai là. Le T. Qu'est-ce que j'ai après? Ah oui, alors voilà, c'est très bien. J'ai un deuxième T en fait. Sauf qu'on a toujours un exemple, au niveau des lettres, on n'a qu'un exemplaire de lettres. Donc le T, on ne l'a pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une lettre, peu importe. Là, j'ai pris le Y parce que je sais qu'il n'y en a pas dedans. Je le positionne comme si c'était le T. Et je mets le O. Parce qu'après, c'est un O. On est bien d'accord. Vous aviez le T, donc après, c'était le O. Donc là, on va mettre le O. Il faut que je le retrouve. Ah bah, avec long, oh là, ça fait déjà 3/4 d'heure. Hop. Voilà, le O. Donc je mets le O. J'enlève, je n'oublie pas d'enlever le Y car rien à faire là. C'était juste pour avoir mon écartement en fait. On prend un petit papier. On met dans la butée. Donc ça vous fait des bandeaux, en fait vous avez 1/2 centimètre au-dessus des lettres. Donc ça vous fait des bandeaux d'1,5. Vous voyez, ça fait 1,5. Je vais vous dire, ça me revient. Donc invitation. Donc ensuite, je suive mon petit pense-bête, comme ça on va aller très vite. Ensuite, j'ai fait le T d'invitation. Le T qui nous manquait. Donc je redécale mon T ici. Bon, là, je sais, j'avais noté que c'était au 39. Oui, c'est ça. Au chiffre 39. J'enlève les autres. Ah, j'ai bougé. Voilà, je l'avais mal calé. Là, voilà. Voilà, impeccable. On a notre première ligne d'invitation. Donc ensuite, il faut faire le N. Alors, mon petit pense-bête. Donc, j'ai fait le T. Ma troisième démarche à faire, c'est le N en 23. N. Alors après, il y en a qui vont peut-être trouver ça fastidieux. Moi, j'adore. Moi, je m'éclate. Et puis, je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Donc ça, c'est U. Donc le N, je ne vais pas le trouver forcément. Ah, j'aurais dû préparer. J'ai pas pensé. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais pas à ça. C'était pourtant, entre guillemets, le plus logique. Donc
M. Bah non, dans Cristal, il n'y en a pas. Oh, Bernie qui se fait la malle. Il est tombé. Pauvre Bernie. Il tombe de sommeil, ça doit être ça. On est le soir. Non, c'est le U. Ah, c'est le U. Peut-être que je devrais les ranger, les aligner. Et quoique, enfin, les clipser entre eux. Mais après, des fois, c'est le temps de les récupérer aussi. Bah, j'ai pas perdu le N quand même. Le voilà. Bon, maintenant, j'en ai partout sur mon bureau. Puis, je vais le faire vite. Alors, mon pense-bête, il est où mon pense-bête? C'est celui-là? Oui, invitation. Vous voyez, j'ai marqué étape par étape. Donc là, on est rendu à l'étape 3. Donc, le N qui est en 23. Ça me gêne. Donc ça, on l'enlève. Donc le N est en 23. Là. Non, c'est pas possible. Il n'est pas en 23. Il y a le V là. Non, c'est pas 23. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai pourtant noté 23, mais c'est pas ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, un couac. Bon, je vais rectifier tout de suite sur ma feuille. Heureusement que je revérifie. Donc, invitation, le N. Alors, on va remettre. Donc imaginons que c'est le I, je n'ai pas cherché, hein. Le I et le V. Donc on avait dit que le I était à 15. Voilà. Donc en fait le N, voilà, il est dans l'écart comme je vous disais, donc il est au 19. Voilà, il faut le mettre au 19. Donc là, oui, voilà, là je suis d'accord, on est au 19. Donc il faut que je rectifie sur mon petit papier, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 23, c'est 19. Ah non, attendez. C'est parce qu'en fait c'est 23 là. Mais non, ça peut pas être 23. Pourquoi j'ai marqué? Bon, j'ai bien marqué N, quatrième étape, N à 19. I à 27. Alors, on va mettre I à 27. Voilà. Ce qui est logique. Hein. A et encore I. Donc, A. Voilà, A. Le I, il est déjà là, donc on ne va pas le remettre. Le N, il est déjà là, on ne va pas le remettre. On va faire étape par étape. Tac. Voilà. Donc, invitation. Donc voilà. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai marqué 3, moi. Donc, invitation. Donc, le I, il est là. Donc, on le redécale. Et on a le N à suivre. On le redécale. Après, vous pouvez aussi vous aider, vous voyez, le support. On enlève le A. Après, c'est sûr, il faut être concentré. Hein. Quand c'est des mots comme ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, vous avez des doublons de lettres. Voilà. Invitation. Voilà. Donc ça, va falloir que je revoie mon petit pense-bête. J'ai mal noté. Mais bon, toujours est-il que je trouve ça pratique de renoter plutôt que, vous voyez, de tout le temps galérer. Enfin, galérer. C'est un grand mot. Une fois qu'on a compris le système, c'est assez facile. Mais à mettre ces petits pense-bêtes, comme ça, vous avez votre lettre, vous savez, hop, tel numéro, vous avez telle lettre, etc. Donc voilà, en gros, la vidéo sur la Punchboard Memory Keepers. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Voilà.
Après, n'hésitez pas à aller voir Justine de la chaîne Tuto Scrap si mes explications sont pas claires. Franchement, j'ai trouvé qu'elle avait très bien expliqué. Et donc voilà quoi. Donc je pense que j'ai tout dit. Double utilisation, bah oui, les doubles utilisations parce que vous pouvez utiliser forcément les lettres ajourées et également les petites lettres. Alors ce que je voulais vous dire aussi, oui, c'est si vous voulez faire des fanions, vous prenez votre carton, vous le pliez en deux, alors à la moitié ou pas, enfin, vous voyez, c'est de la cartonnette, hein, c'est des boîtes de biscottes. Ça perce hyper bien. Donc là, par exemple, moi, il faut que je récupère un N parce que je ne les avais pas assez espacés. Hop. Vous voyez. Voilà. Et là, nous avons le N. Alors, ça résiste un petit peu. Voilà. Nous avons le N de perforé sur 2 trous. Ça résistait parce qu'il y avait peut-être de la colle. Et après, bah, moi, forcément, j'ai une trouilleuse triangle où je peux... clac. Donc après, moi, je fais ça. Hop. Et j'ai mon double triangle. Voilà. Bon, bah, je crois que voilà, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc après, bah, c'est facile à ranger. C'est pratique à emporter aussi. Parce que c'est vrai que par rapport au die, bah, si vous avez votre machine de découpe, à moins que vous ayez une mini, bah, là au moins vous avez tout sous la main. Quoi vous dire. Bon, après vous êtes limité. Vous n'avez pas de silhouette, quoi. Vous avez l'alphabet, les chiffres, quelques symboles, et puis bon, après les poinçons, c'est encore pour je dirais une autre utilisation, c'est pour faire des spirales, enfin des genres de choses. Après, ça peut être très bien aussi, moi c'est ce que je pensais faire, c'est mettre pour faire des intercalaires. Vous voyez, quand vous avez vos onglets d'intercalaires, vous pouvez les ajourer et puis pour avoir l'alphabet. Ça peut être une bonne idée aussi. Donc voilà. Voilà. Bon après, donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que j'ai pas été trop longue et que bah vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, merci pour celles qui nous ont suivis parce que ça fait 52 minutes que bah voilà, on blablate. Donc on vous fait plein de big babies, faites de jolis pardon. Faites de jolis rêves parce que bah il commence à se faire tard. Donc on va aller au dodo, Bernie et moi. Big babies.